Bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson sortie à l'occasion d'un anniversaire de BTS. Cette semaine, on s'intéresse à la chanson Still With You, qui est un solo de Jungkook sorti en juin 2020 pour marquer les 7 ans de BTS. Alors cette chanson est particulière parce qu'elle est influencée par la situation sanitaire de 2020 qui a obligé BTS à abandonner sa tournée mondiale et qui les a empêchés de voir les ARMY. À noter que la chanson, elle est produite par Jungkook avec l'aide de P-Dog, qui est un producteur de Big Hit, qui collabore régulièrement avec BTS sur leurs chansons, et elle a été aussi écrite par Jungkook et coécrite avec P-Dog. Donc Jungkook s'est véritablement très impliqué dans cette chanson. La chanson commence avec les paroles suivantes. Ta voix effacée qui m'effleure, s'il te plaît prononce mon nom juste une fois de plus. Même si je me tiens sous le coucher de soleil gelé, je vais marcher vers toi, un pas à la fois, toujours avec toi. La première phrase de la chanson fait référence aux ARMY et à la distance qui sépare Jungkook de ses fans, notamment marquée par le terme effacé. La seconde phrase évoque son envie d'être réuni avec ses fans, de les voir et de les entendre à nouveau, tandis que la troisième phrase évoque une situation temporelle où l'obscurité a pris le pas sur la lumière, on le voit avec l'image du coucher de soleil. On a également le terme gelé qui renvoie à la sensation de froid en opposition avec la chaleur, qui est davantage vu comme quelque chose de positif. Donc Jungkook décrit ici un environnement négatif qui fait référence à la situation sanitaire. Les deux phrases qui suivent évoquent son objectif de continuer à aller vers les fans pour les retrouver, même si ça prend beaucoup de temps. Dans la pièce sombre, sans une seule lumière, même si je ne devrais pas y être habitué, ça semble encore familier, ce bruit subtil du climatiseur. Ce deuxième passage évoque à nouveau un environnement où l'obscurité a pris le pas sur la lumière. On nous parle d'une pièce sombre sans lumière, on retrouve aussi un élément de froid avec le climatiseur, donc encore une fois, on est face à un environnement hostile, qui de plus ne devrait pas être quelque chose naturel pour Jungkook, mais on voit notamment avec la phrase « même si je ne devrais pas y être habitué », que c'est devenu quelque chose de familier pour lui, donc il y a l'idée qu'il est dans un environnement qui n'est pas naturel, mais qui par la force des choses est devenu naturel pour lui, et que c'est une situation compliquée. Et encore une fois, ça fait penser au confinement. Si je n'ai même pas ça, je pense que je vais craquer, rire ensemble, pleurer ensemble, ces émotions simples, peut-être qu'elles étaient tout pour moi. Dans cet environnement, c'est le moment pour lui de prendre conscience de ce qui est vraiment important dans sa vie. On voit que ce sont des émotions simples, comme il le dit, donc comme le rire et les larmes, donc à la fois les émotions positives marquées par le rire et les émotions négatives marquées par les pleurs, qui sont le plus important pour lui, puisqu'en fait c'est le fait de partager les émotions avec le public qui est fondamental dans sa vie, et c'est notamment marqué par la phrase « si je n'ai même pas ça, je pense que je vais craquer ». Donc on voit que c'est vraiment le partage avec le public qui le maintient dans un état d'esprit psychologiquement positif. Quand serait-ce? Quand je te rencontrerai à nouveau, je te regarderai dans les yeux et te dirai « tu m'as manqué ». Ce passage manifeste le sentiment d'attente que Jungkook éprouve avant de pouvoir à nouveau voir ses fans. Et puis on a un petit peu comme une promesse qui est sous-entendue, avec l'emploi du futur, qui marque sa volonté de faire une action dès qu'il en aura l'occasion, et cette action c'est d'exprimer aux fans son amour en évoquant le manque qu'il a ressenti au moment où il ne pouvait pas les voir. Dans des souvenirs de moments enchanteurs, même si je danse seul, il pleut toujours. Quand ce brouillard se lèvera, je courrai vers toi les pieds mouillés, alors serre-moi dans tes bras. Ce passage permet de montrer que Jungkook se focalise sur les souvenirs des moments passés avec les ARMY, que c'est ce qui l'aide à tenir. On a aussi une métaphore de la situation du confinement, qui est symbolisée par deux éléments, la pluie et le brouillard, des éléments qui sont associés au froid, donc encore une fois on a toujours cette opposition avec la chaleur et la lumière, comme depuis le début de la chanson. Parce que cette lune semblait seule, parce qu'on aurait dit qu'elle pleurait fort dans le ciel étoilé, sachant que le matin viendrait un jour, je voulais encore rester dans ton ciel comme une étoile. Alors la première phrase, parce que cette lune semblait seule, ça pourrait être une référence à la chanson Moon, qui est le solo de Jin dans Map of the Soul 7, qui est sorti en février 2020, donc quelques mois avant la sortie de Still With You. Et dans cette chanson, Jin se compare à la lune pour exprimer son amour aux fans, qui représentent la Terre dans la chanson, et il utilise la relation Terre-Lune comme support pour exprimer la relation qu'il entretient avec les fans. Donc effectivement, ça pourrait être une référence à ce solo de Jin. Et la dernière phrase, je voulais encore rester dans ton ciel comme une étoile, ça fait aussi référence au fait que Jungkook, il est vécu comme quelque chose de positif dans la vie des ARMY, qu'il est vécu comme quelque chose qui brille dans leur vie, et qu'il a envie de leur apporter de la lumière à travers sa musique. Ce jour, ce
ce moment, si j'avais su que ce serait comme ça, j'en aurais gardé plus en mémoire. Ici, je pense que Jungkook fait référence au dernier moment où il a pu voir les fans, et à ce moment-là, il ne réalisait pas que ce serait le dernier moment, et donc il y a un sentiment d'amertume quand il repense au passé, parce qu'il se dit qu'il aurait dû davantage enregistrer ce souvenir en lui, mais en même temps il ne pouvait pas savoir que c'était la dernière fois qu'il voyait les fans, et je pense que ça permet aussi de montrer à quel point tous les moments vécus avec les fans sont extrêmement importants parce qu'ils sont très fragiles, et on ne sait pas si ça va être la dernière fois ou pas. Donc il y a aussi un sentiment de fragilité et un côté éphémère qui se dégage de ces quelques mots. Derrière ton léger sourire, me regardant, j'aimerais peindre une belle couleur violette. Même si nos pas peuvent être à des fréquences différentes, j'aimerais marcher sur ce chemin avec toi, toujours avec toi. Ici, on a une référence à la couleur violette, qui signifie être ensemble pendant un long moment pour BTS, et ce, depuis que V a donné cette signification à la couleur en 2016. Donc encore une fois, c'est une façon d'exprimer son amour aux fans. Et puis surtout, ce dernier passage de la chanson témoigne de toute cette affection portée aux ARMY et du désir pour Jungkook d'avancer avec ses fans, d'où l'image du chemin qui est mentionnée. Et la dernière phrase de la chanson, elle fait écho au titre. Toujours avec toi, c'est la traduction française de Still With You, qui est le titre de la chanson, et c'est le cœur de cette chanson, c'est le fait que Jungkook, il pense aux ARMY malgré la séparation, qu'il est toujours avec ses fans en pensée, et qu'il souhaite, quand la situation sera améliorée, continuer à avancer avec ses fans, et cette fois-ci de façon physique, en passant des moments avec eux. En conclusion, Still With You est une chanson qui est très touchante, qui vient marquer l'anniversaire de BTS à un moment compliqué, puisque comme je l'ai dit en introduction, en 2020, ils ont dû annuler leur tournée mondiale, qui était prévue, ils n'ont pas pu célébrer l'anniversaire correctement parce qu'ils n'ont pas pu organiser d'événements avec les fans en physique, et surtout, ils ne savaient pas combien de temps ils passeraient sans voir les fans. Donc on voit tout l'impact psychologique que ça a, et on voit aussi que ici Jungkook essaye tout de même de rester sur une note positive, parce que ce qui se dégage le plus de la chanson, c'est l'amour qu'il porte aux fans et sa volonté de continuer à être avec les fans, à la fois en pensée, à la fois dans le futur, et pour un très long moment. Et quand on regarde les chansons de BTS qui sont sorties en 2020 avec l'album B, parlent du confinement, on voit qu'on a le même message. On a cet impact psychologique sur le groupe, le manque ressenti du fait de ne pas pouvoir voir les fans, mais surtout ce qui en ressort, c'est le côté positif, à savoir l'amour que le groupe porte aux fans et l'importance de cette relation dans leur vie. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et partager le podcast autour de vous s'il y a des gens qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.